Bonjour et bienvenue à tous pour cette réact sur She-Ra saison 4. Et j'ai très peu de choses à dire. Le problème que j'ai avec cette saison 4, c'est qu'elle reprend de grands défauts de la saison 1, 2 et 3, avec quelques qualités, mais pas assez. Du coup, on va reprendre tout depuis le début. La saison 1, comme je l'ai déjà dit, est une saison qui introduit l'univers, introduit She-Ra, introduit Adora. La deuxième saison, c'est une saison qui développe les personnages, en particulier Catra. La troisième saison, c'est un long film de 2 heures. La quatrième saison, c'est un patchwork. Voilà. Je pourrais dire que la quatrième saison, c'est une saison spéciale Scintilla, mais ça lui rendrait pas honneur, parce que Scintilla est l'un des seuls personnages de cette saison à être réellement développé dans le mauvais sens du terme. Elle est désagréable sur toute la saison. Et tous les autres développements de personnages sont débiles. On a Jasmine qui doit affronter sa peur des cactus en jeu de malade. Et Sirena qui doit surmonter une dépression en étant cliché. On a des épisodes dans cette saison 4 qui reprennent un peu l'idée de la saison 1, à savoir, on libère des places que la Horde a pris. Ouais, c'est un peu nul, on va dire, comme idée. Franchement, c'était en saison 1, ça va pas en saison 4. Avancez un peu. On a des épisodes filler, totalement filler par moment, comme l'épisode 1 de la saison 4, qui reprennent un peu les fillers de la saison 2. Bon, après, j'avoue que le filler de l'épisode sur les mystères de la mer, j'ai adoré, hein. C'est complètement débile, mais moi, j'adore cette parodie. Il n'y a pas que du mauvais, mais voilà, c'est quand même du filler au final, par certains aspects. Et par contre, les scènes ambitieuses retrouvent l'ambition de la saison 3. La fin, le final est exceptionnel. Il donne envie de voir la saison 5. Mais voilà, on n'a pas une saison uniforme. La saison 3 avait un excellent rythme dû à un faible nombre d'épisodes. Mais cette saison 4 perd ce rythme. Et ça la rend dommageable sur pas mal de points. Et du coup, je saurais pas comment décrire cette saison 4 globalement, parce qu'on a vraiment de tout qui ne s'associe pas forcément bien avec l'ensemble. Et c'est dommage. Et à cause de ce sentiment de non-uniformisation, la critique est un peu courte parce que on peut pas développer cette saison 4. Ça donne envie de voir la saison 5, mais du coup ça donne juste l'impression d'une saison bouche-trou en attendant l'arrivée de Horde Prime. C'est vraiment dommage d'en arriver là. Donc oui, cette vidéo est un peu courte, il n'y a pas grand chose à développer au final, mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner évidemment. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos sans s'abonner, et je vous donne rendez-vous pour la saison 5. A très bientôt. Nous sommes à l'aube de la grandeur, changeant l'ombre en clarté.